Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu, Allah ou Bouddha. Ok, mais tout ça c'est des faux noms. Le vrai nom du Dieu d'Israël c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahawashi et non Jésus. Ok. Car le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahawashi, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on a un article sur les faits divers concernant la Troisième Guerre mondiale. Et puis, on sait que les États-Unis sont en négociation avec l'Iran présentement. Il y a eu un meeting entre les deux pays, entre les deux nations, samedi passé. Et selon les rapports, les négociations se font quand même assez bien. Donc, les États-Unis qui envisagent un processus diplomatique, mais qui ne fait pas l'affaire des soi-disant Israéliens. Eux, ils veulent pas une progression diplomatique. Eux, ils préfèrent à l'anéantissement, c'est la guerre complète, des systèmes nucléaires de l'Iran. Eux, ils veulent absolument pas que l'Iran ait des armes nucléaires. Alors l'Iran qui disent qu'ils ont le droit de se défendre, qu'il y a d'autres pays qui ont le droit de se défendre, mais d'après Israël, serait interdit pour que l'Iran ait des armes nucléaires. Israël dit que peu importe les processus que les États-Unis font diplomatiquement, eux, ils veulent rien savoir d'autre que l'anéantissement des systèmes nucléaires, le développement nucléaire que l'Iran essaie de faire. Alors dans l'article, il est écrit « Israël envisagerait toujours une attaque limitée contre les installations nucléaires iraniennes. Ça c'est Israël, malgré que Donald Trump et les États-Unis envisagent de faire des traités diplomatiques. Les Israéliens ne veulent rien savoir de ça. Basically. Selon les experts, une attaque contre l'Iran ne ferait que retarder temporairement le programme nucléaire. Israël n'a pas encore exclu une attaque contre les installations nucléaires, malgré que, d'après qu'est-ce qui se dit dans les rapports hebdomadaires, selon qu'est-ce qui s'est passé le samedi passé, les discussions vont de bon train entre l'Iran et les États-Unis, malgré qu'ils n'ont pas officiellement conclu un accord, mais ils sont en discussion. Donc ça fait vraiment pas l'affaire des Israéliens. Eux, ils veulent quand même attaquer les installations nucléaires iraniennes, malgré les efforts des Américains. Dans le mois à venir, bien que le président Donald Trump ait dit au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les États-Unis n'étaient pour l'instant pas disposés à soutenir une telle initiative. Malgré que Donald Trump a bien expliqué au président Benjamin, qui n'est pas un juif, Netanyahu, que les États-Unis n'étaient pas pour l'instant disposés à soutenir une telle initiative, selon un responsable israélien et deux autres personnes au fait du dossier cité par l'agence Reuters. Donc Donald Trump, qui n'est pas prêt, il essaie d'arriver avec un accord diplomatique. Malgré ça, Benjamin Netanyahu dit peu importe. Nous ne sommes pas d'accord. Peu importe que tu arrives avec un accord diplomatique qui ne fait pas notre affaire. Le seul approche diplomatique qu'on pourrait peut-être envisager d'accepter, selon Benjamin Netanyahu, c'est la destruction complète des installations nucléaires des Iraniens. Alors si c'est pas de ça, on veut rien savoir de tes efforts diplomatiques que tu es en train de faire. Les responsables israéliens ont juré d'empêcher
Téhéran, de se doter de l'arme nucléaire. Alors, ils ont juré, d'empêcher les Iraniens de développer, des installations nucléaires jusqu'à avoir des bombes nucléaires, Et Monsieur Notadjou a insisté sur le fait que toute négociation avec l'Iran devait aboutir au démantèlement complet de son programme nucléaire. Les négociateurs américains et iraniens devaient entamer samedi à Rome une deuxième série de négociations préliminaires sur le nucléaire, chose qu'ils ont fait. Et selon les rapports, ils ont eu des bonnes discussions. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'accord, mais la discussion a été ouverte. Les efforts diplomatiques de Donald Trump, peut-être ils essaient d'aboutir à quelque part, mais on sait que peu importe que ce Donald Trump essaie d'aboutir à des négociations diplomatiques qui feraient en sorte qu'il n'y aurait pas qu'il essaie d'arrêter la guerre. C'est une chose qui est impossible parce que la Troisième Guerre mondiale est déjà prophétisée. Peu importe, comme Yabashim Mosha dit, il n'y aura pas de paix pour les méchants. Il n'y aura pas aucune paix. Nous sommes présentement, il y a un temps pour toute chose. Ecclésias, il nous explique ça, qu'il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour la paix, puis il y a un temps pour la guerre. Nous sommes présentement dans un temps de guerre. Et éventuellement, il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est la déclaration de Yahweh Yahushua. Au cours des derniers mois, Israël a proposé à l'administration Trump une série d'options pour attaquer les installations iraniennes. Donc, eux, ils ont constamment, dans leur idée, et ils niaisent pas, les Israéliens, les autres. Il y a une chose qu'on peut dire que quand ils ont quelque chose dans leur tête, comme les vrais diables qu'ils sont, ils font qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire, Ils sont pas là pour essayer de mettre la paix sur la terre. Donc, ils n'ont pas été créés pour ça. Au contraire, ils ont été créés pour mettre la division dans la terre, Et on voit très bien que c'est pour ça qu'ils sont le plus petit des troupeaux, des Édomites, en voulant dire, ils sont ceux qui sont les moins parmi les Édomites, mais en même temps, ce sont eux qui dirigent tout, la raison dans laquelle les Israéliens, désolé pour mon erreur parce qu'ils ne sont pas des Israéliens, des vrais Israélites, ils sont des Israéliens, la raison pour laquelle ils peuvent se permettre de parler comme ça aux États-Unis, c'est à cause que c'est eux qui contrôlent les États-Unis, Le plus petit des troupeaux, les Amalékites, sont les chefs des Édomites, dont certains, avec des échéances à la fin du printemps et de l'été, ont indiqué que les sources, les plans comprennent un mélange de frappes aériennes, qui veut dire dans les airs, et d'opérations commando qui variaient entre gravité et pourraient retarder la capacité de Téhéran à mettre en œuvre son programme nucléaire de quelques mois ou d'un an, voire plus. On indique les sources. Alors, ils ont déjà des plans décrétés, pour attaquer, les installations nucléaires, qui pourraient même les retarder de plusieurs, même d'un an, Donc, eux autres, ils ont tous des stratégies militaires déjà de près. Mais Donald Trump a dit non, il veut arriver avec l'approche diplomatique, il veut arriver à une approche diplomatique qui parlerait plutôt de faire la paix, Mais les Israéliens, c'est là que je fais encore la même erreur, sont des Israéliens, non des Israélites. Les vrais Israélites sont les soi-disant dit négro, latinos, les soi-disant dit amérindiens, le vrai peuple choisi de Yahweh Shimashai, eux sont des imposteurs, ce sont des Israéliens et non des Israélites, Le New York Times a rapporté mercredi que M. Trump avait dit à M. Notadjou lors d'une réunion à la Maison Blanche au début du mois que Washington voulait donner la priorité aux discussions diplomatiques avec Téhéran et qu'il n'était pas disposé à soutenir une frappe sur les installations nucléaires du pays au court terme. Mais les responsables israéliens pensaient désormais que leur armée pourrait lancer une attaque limitée contre l'Iran qui nécessiterait moins de soutien de la part des États-Unis. Une telle attaque serait nettement moins importante que celle proposée initialement par Israël.
Il est difficile de savoir si et quand Israël procéderait à une telle frappe, en particulier au moment où les pourparlers sur un accord nucléaire commencent. Une telle initiative risquerait d'aliéner M. Trump et de compromettre les soutiens du plus large des États-Unis en Israël. OK? Alors, on est en train de voir quoi? Les prophéties bibliques, ok, qui sont en train devant nos yeux, ok, que Donald Trump, ok, parle de paix et de sécurité et essaie de mettre la paix et la sécurité, mais que quand même, ces soi-disant dit ces faux Israélites, ok, qui se prétendent être nous, ok, va faire en sorte que ils vont attirer euh, les États-Unis à la Troisième Guerre mondiale. OK? Donc, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, et je commence à 1, ok, le jour du Seigneur. Mais en ce qui concerne les temps et les moments, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écris, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs du travail et d'une femme enceinte, et n'échapperont pas. Alors on est en train d'assister à ce moment où ce que Donald Trump est en train de négocier, il est en train de négocier une manière qu'on ait une paix, une sécurité dans le Moyen-Orient, ok, avec ces discussions diplomatiques, ok, qu'il entame avec l'Iran, ok. Leur dernier meeting, il a eu lieu samedi à Rome, ok, et puis tout a l'air à se passer bien, mais on sait que quand ils vont dire paix et sécurité, c'est là que la destruction va arriver, à cause, comme on a vu, les Israéliens, ok, ils ont en tête de détruire complètement les installations nucléaires de l'Iran. Ils veulent en aucun cas que l'Iran ait accès à des bombes nucléaires, ok. Alors, on doit se demander pourquoi, hein, comme sont une nation, ils auraient le droit de se défendre. Non, eux, ils ne le veulent absolument pas. Ils veulent avoir le dessus en tout temps, ok, sur l'Iran, ok. Ils veulent pas que l'Iran ait la possibilité de répliquer contre eux, ok. C'est pour ça que malgré, ok, les discussions de paix, ok, des négociations que Donald Trump fait aussi, on sait que Donald Trump a proposé aussi lui-même à l'Iran aussi que si que s'il n'y a pas une résolution que l'Iran que l'Iran volontairement, ok, détruise lui-même euh, ses installations nucléaires. Donc, il n'y aurait aucun autre recours que de procéder à l'anéantissement lui-même, ok, des installations nucléaires, ok. Donc, c'est à l'Iran maintenant de savoir s'il va, ok, détruire lui-même ses installations. C'est une chose qui est absurde. Mais quand même, selon les rapports, ok, l'Iran est pas 100% ouvert à faire ça, mais sont quand même ouverts à des discussions, ok. Donc, il y a quand même une possibilité de paix et de sécurité, mais ok, on sait que ça va être annulé, ok, par les ambitions des Israéliens, ok, parce que comme il est écrit dans le livre de Jérémie 49 et je commence à 20. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Hashim Yahshua qu'il a décrété contre Édom, ok, les choses que Yahweh Hashim Yahshua a décrété contre Édom, et donc qui sont les Édomites, les soi-disant dit hommes blancs, hommes rouges qui contrôlent la terre, ok, principalement Amalek qui est le chef de la tribu des Édomites, ok. Et ces projets qu'il a projetés contre les habitants de Théman, assurément, le plus petit du troupeau, qui sont les Amalekites, ok, qui contrôlent, ok, les systèmes banquiers dans le monde, qui contrôlent, qui sont en Israël, ok, qui disent, ok, les instructions aux États-Unis à comment procéder, ok. C'est pour ça que malgré les efforts diplomatiques que Donald Trump fait, si les Israéliens décident d'attaquer, ils vont attaquer quand même, ok. C'est pour cette raison-là qu'ils vont attirer, ok, c'est eux autres qui vont commencer la Troisième Guerre mondiale, qui vont faire en sorte que les États-Unis, ok, pas malgré qu'ils font
des efforts diplomatiques à venir à une paix, ok, ils vont attaquer quand même éventuellement, ok, et qui va faire quoi? Qui va faire le plus petit du troupeau, les feront avancer, ok, donc ils vont attirer les États-Unis dans cette troisième guerre mondiale, assurément ils réduiront en désolation leur habitation ainsi que, alors, ok, c'est pour ça qu'on dit que Babylone, ok, qui va être obligé de rentrer dans la troisième guerre mondiale, ok, parce que c'est comme ça va se passer à cause que les Amalekites qui sont les Israéliens, ok, vont faire en sorte d'attaquer quand même l'Iran, ok, les États-Unis n'auront pas le choix de baquer l'Iran, ok, qui va faire en sorte que l'Israël va être détruit complètement et les États-Unis vont détruire complètement et réduire en désolation leur habitation ainsi que, ok, donc Babylone va être détruite complètement. La seule différence, c'est que la terre d'Israël va être rebâtie, ok, parce qu'on sait que c'est là que Yahweh Shimosha va instaurer son royaume, ok, le royaume sur terre, ok, ça va être sur la terre promise qu'il a promis à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de nous donner, ok. Donc, la terre d'Israël va être bâtie, mais non la terre des États-Unis. La terre est remuée au bruit de leur chute. Le son du cri a été entendu jusqu'à la mer Rouge, ok. Les échanges nucléaires vont faire tellement du bruit, ok. Ok, ça explique les échanges nucléaires. Voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Bozra. Ok, la capitale des Édomites, ok, était Bozra. Ok, qui est Bozra aujourd'hui? Ce sont les États-Unis, ok. Alors Yahweh Shimosha montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Bozra. Et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes des dons sera comme le cœur d'une femme en douleur. Alors quand ils vont voir la gloire de Yahweh Shimosha, un des hommes, les vaillants hommes des dons, ok, les guerriers, ok, vont trembler, ok, comme des femmes, ok, à la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashem Yahushua, ok, mais peu importe, ok, présentement on est en train d'assister à des prophéties bibliques, ok, on voit que malgré les efforts diplomatiques que les États-Unis font pour venir à une situation de paix et de sécurité, mais quand ils vont dire paix et sécurité, c'est là que ces Édomites, les Amalekites vont quand même faire un move qui va faire en sorte que ça va commencer la troisième guerre mondiale, ok. Dans le livre de Apocalypse 11 et 14, le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient rapidement. Ok, le second malheur qui est la deuxième guerre mondiale est déjà passé. Voici le troisième malheur qui est la troisième guerre mondiale, ok, arrive rapidement, ok. Ok, tu peux pas éviter ça, ok. Malgré que on entend des rumeurs de guerre, je vais prendre ça, je vais finir avec ça dans le livre de Matthieu 24, je commence à 6. Voici, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des épidémies, des tremblements de terre en divers lieux. Ok, ça c'est le début c'est le début du troisième malheur, ok. Avant la troisième guerre mondiale, on va entendre parler de guerre et de bruit de guerre, chose qu'on entend présentement, ok. Mais ce ne sera pas encore la fin, ok. Car il s'élèvera nation contre nation, des choses qu'on est en train d'assister, royaume contre royaume, ok. On voit ça présentement. Il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs, ok. Alors tout ça, c'est le commencement des douleurs, ok. Alright. Donc là, on peut revenir à Apocalypse 11 et 14, ok, juste pour finir avec ça. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient rapidement. Alors c'est inévitable, ok. Donc vous pouvez voir que la Bible est un livre véridique, ok, ok, qui vrai et véridique, ok. Toutes les choses qui se passent présentement, on peut relier ça, ok, aux paroles prophétiques, ok, parce qu'ils ont été décrétés par Yahweh Shimosha, ok. Tout ce qui a été décrété par Yahweh Shimosha va arriver et on est en train de voir qu'est-ce qui est en train de se passer présentement, ok. On est au début, ok, du troisième malheur, ok, il approche très prochainement, ok. Malgré qu'on voit des efforts, ok, des Babyloniens qui essaient d'arriver avec une solution de paix et de sécurité, comme Yahweh Shimosha a dit, il n'y aura pas de paix et de sécurité
pour les méchants, ok? En espérant que cette leçon, qui était assez courte, mais droite au but, était édifiante. Et si Yahba Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.